Pascaline et sa fille Esmeralda, les femmes panthères d'Armentières, ont marqué les médias français pendant 3 décennies. Tout commence dans les années 60 en Espagne. Pascaline fait un vœu dont elle n'a jamais révélé l'origine, ne plus s'habiller qu'en panthère. Sa fille Esmeralda, elle, n'a pas eu le choix. J'ai été un bébé panthère, je n'ai pas eu voix au chapitre. Dans leur ville du Nord, le duo attire tous les regards. Pascaline porte des os de poulet en guise de boucles d'oreilles. Les rumeurs explosent. Sont-elles des prostituées ou alors des espionnes? Les deux femmes répondent par l'humour et la provocation. 1984 marque le tournant. Jérôme Bonaldi les repère à Cannes et les interviewe pour Canal+. Leur notoriété décolle. Années 90-2000, c'est l'apogée. Elles squattent le premier rang de toutes les inaugurations lilloises. À Cannes, les stars internationales raffolent d'elles. Quentin Tarantino, Clint Eastwood, Whoopi Goldberg posent à leur côté. Elles apparaissent même dans le film des nuls, La Cité de la Peur, qui se déroule à Cannes. Elles étaient plus connues que Danny Boone ou Lynn Renault. Leur recette, la constance et le mystère. Elles ne parlent presque pas. Leur seule présence suffit. Pascaline chante dans les vernissages. Esmeralda réalise des courts-métrages en autodidacte. En juin 2015, Pascaline décède. Signe de l'importance locale du duo, Martine Aubry, maire de Lille à l'époque, se rend aux obsèques. Elle porte un foulard léopard en hommage. Esmeralda sans Pascaline, c'est Laurel sans Hardy. Depuis, les sollicitations se tarissent. Le duo légendaire n'existe plus, mais Esmeralda continue d'être reconnue partout, même à la piscine, en maillot de bain, absolument pas panthère. Pour en savoir davantage, lisez l'article de Clémence de Blazy en intégralité sur le site de la Revue des Médias. Et vous souvenez-vous des femmes panthères ?